Connectez-vous. Connectez, connectez. Comment vous allez? Connectez, connectez. Alors, comment vous allez? Connectez, connectez, connectez. C'est trop. On dit quoi? On dit quoi, mes gens? Ça fait longtemps, hein? On n'a pas causé. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, on n'a pas causé. C'est comment? T'as ce partenaire. On dit quoi? Ça fait longtemps, mes gens, on n'a pas causé. Depuis là, on est en train de faire d'autres choses. Bon, on dit quoi? Ce pagnolon là de vie. On dit quoi? Ça fait longtemps, hein? Je te vois seulement pam 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 là. Hein? On dit quoi, non? Connectez, connectez, connectez-vous. Taguez les autres. On va faire un petit live. On va un peu... on va framponner. On va framponner. Hein? Connectez, connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir Mohamed, comment tu vas? Mohamed, comment tu vas? Quant à moi, je vais super, super bien. Oui, je suis en train de dire qu'aujourd'hui, là, on va framponner. Non, ici, on ne framponne pas. On ne framponne pas ici. Mais il y aura... Cherche-moi un peu de l'eau. Il y aura les balles perdues. Il y aura les balles perdues. Il y aura les blessés de guerre. Connectez-vous, connectez-vous. Bon, aujourd'hui, là, on va appeler un peu les belles sœurs, là, parce qu'elles-mêmes, là, souvent, elles ne sont pas doucement. Les belles sœurs qui n'aiment pas souvent voir les épouses de leurs frères, là. Taguez un peu ces belles sœurs, là. Les nuisibles belles sœurs, là. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, là, il y aura les blessés de guerre. Hein? Les blessés de guerre. Les balles perdues. On va framponner. On dit quoi? Ça fait longtemps, je n'ai plus parlé de famille, conseils matrimoniaux et tout, et tout, et tout. Ça fait longtemps vraiment, les petits conseils du vendredi soir, ça fait très longtemps. Donc aujourd'hui c'est vendredi soir, on va papoter, on va donner un peu les conseils. Donne-moi les petites bouteilles d'eau là. On va donner un peu des conseils, comme je disais, vous savez, chez nous là, les belles sœurs là, les belles sœurs qui n'aiment pas souvent voir les épouses de leurs frères là, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de détruire le foyer de vos frères. C'est-à-dire que de détruire le foyer de votre frère. Oui. Vous êtes là, au lieu d'aller chercher, d'aller créer votre propre foyer. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de... C'est-à-dire que vous mêlez, vous encremêlez dans le ménage de votre frère. En détestant, en détruisant la femme de votre frère. Les femmes là vous ont souvent fait quoi? Vous les belles sœurs qui n'aimez pas voir les femmes de vos frères là. Dites-moi aussi un peu. Les femmes là vous font quoi? Vous êtes là, au lieu d'aller créer votre part de foyer, tout ce que vous faites, allez raconter à la belle-mère, oh elle fait ceci, oh elle fait cela. Et généralement même c'est souvent des belles sœurs matérialistes. La plupart, ce sont des belles sœurs matérialistes. Quand la femme du frère ne peut pas donner quelque chose, on la déteste. Oui. Quand elle n'est pas à la merci de la belle sœur, on la déteste. On est prêt à tout. Parce qu'elle perd... Excusez-moi, je vais boire un peu de l'eau. Commentez. Comme j'étais en train de dire, les belles sœurs qui sont... Ça dit qu'elles sont promptes. Elles sont promptes à tout saccager. Vous croyez que quand vous faites ça, vous aimez votre frère? Vous n'aimez pas votre frère. Quand votre frère a des problèmes avec son épouse,
Vous n'aimez pas votre frère souffre. Il souffre dans ce foyer. Je vais vous dire une vérité. Plus vous aimez la femme de votre frère, plus votre frère est épanoui. Il est épanoui. Il y a des belles sœurs sans scrupules. Même quand la femme n'a pas d'enfant, ça dit qu'on lui donne tous les noms d'oiseaux. Oh, elle est chez notre frère, elle passe son temps à manger l'argent, elle ne fait rien, même à coucher, elle n'accouche pas. Surtout celles qui n'ont pas d'enfants, alors maman, on te donne tous les noms d'oiseaux. Quand tu accouches, celle-là c'est une pondeuse. Hein? Tout ce qu'elle sait faire, c'est pondre les enfants chez mon frère, hein, pour que notre frère ne nous regarde même plus. Maman, je dis que c'est même souvent comment avec vous. C'est souvent comment elle n'accouche pas, c'est un problème. Depuis comme elle est là, on ne sait même pas ce qu'elle fait. Elle est toujours en train de manger. Elle sait comment on cherche l'argent là. Elle sait comment on cherche l'argent là. Elle n'accouche pas. C'est un autre problème. Depuis comme elle est là. Depuis comme elle est là, elle mange, elle va où c'est, elle mange, elle va où c'est. Maman, les femmes vous ont déjà fait quoi? Les femmes de vos frères là, vous ont fait quoi? C'est la question que je pose. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu de détruire, c'est-à-dire de détruire les femmes de vos frères. Ce sont aussi les enfants des autres. Et vous aussi, demain, vous allez être belle-sœur quelque part. Est-ce que vous pensez un seul instant que ce que vous faites à l'enfant de cru, on vous fera ça demain? Ou on fera ça à votre propre enfant? Hein? Moi, j'ai vu des belles-sœurs, c'est-à-dire que porter, aller jusqu'à porter les bagages, comment je vais dire ça? Oui, porter les effets de la femme de son frère et de mettre dehors. Vous avez déjà vu ça? Une belle sœur qui entre à la maison, elle dit, je te dis que tu vas partir aujourd'hui. Aujourd'hui là, c'est mon frère. C'est mon frère, c'est moi qui commande ici là. Tu vas partir et elle ramasse les effets de la femme. Elle balance dehors. Sans compter les belles sœurs qui tapent sur les femmes de leurs frères. Est-ce que c'est normal ça, mes chers frères et sœurs? Vous-même, dites-moi un peu. Quand vous-même, vous arrivez dans la maison de votre frère, dans son foyer, vous arrêtez son épouse, vous tabassez. Quand vous-même, vous rentrez là, généralement, vous rentrez même parce qu'elle s'installe même dans la maison de leur frère. Hein. Ce n'est même pas pour partir. Une jeune fille vient à peine de se marier. C'est les belles sœurs. Il y a 1, 2, 3, 4 qui sont dans la maison. Vous croyez que la petite fille qui vient de se marier, là, va faire comment? Et généralement, les belles sœurs sont plus... C'est-à-dire qu'elles sont toujours plus âgées que la jeune mariée qui vient de se marier. Elles sont là à la maison. Tout ce que la jeune mariée, la femme de leur frère fait, c'est le rapportage, le colportage. Elle ne sait pas faire ceci, elle ne sait pas faire cela, elle ne sait pas faire ceci. Vous croyez que parce que quand vous faites ça, vous dites souvent qu'avant qu'elle ne vienne, mon frère, tout ce que mon frère avait, il nous donnait. Depuis que la sorcière est arrivée à la maison, mon frère ne nous gère plus. On ne voit même pas là où 5 francs part. Vous devez comprendre que le mariage, la Bible dit, l'homme quittera son frère et la Bible dit souvent, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. Et que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais vous venez séparer ce que Dieu a uni. Vous les belles sœurs, pardon, partagez le live. Vous les belles sœurs, vous êtes promptes à détruire. À détruire. Allez créer votre part de foyer la personne. Et comme je suis en train de vous dire, le karma existe. Comme vous êtes là pour détruire le mariage de votre frère, demain votre propre mariage sera détruit. Votre propre mariage sera détruit. Ce que vous faites à quelqu'un, demain on vous fera la même chose. On vous fera la même chose. Aujourd'hui, moi je vois plein de jeunes garçons qui souffrent aujourd'hui parce que la belle-sœur a comploté avec la belle-mère jusqu'à ce que le frère a été obligé de divorcer de son épouse et avec les enfants. Quand votre frère divorce d'une épouse avec les enfants, vous croyez que votre frère-là est heureux? Il est malheureux. Il est malheureux. Toi, la femme, est-ce que tu peux faire ce que l'épouse fait à son mari? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce qu'il faut qu'on se dise des vérités. Toi, la femme, tes tâches sont limitées. Toi, la belle-sœur, tes tâches sont limitées. Il y a d'autres même qui ont le culot. C'est-à-dire qui ont le culot de dire qu'elle prépare même quoi. Moi, je vais faire à manger à mon frère. On ne refuse pas. Mais il faut comprendre une chose. La nourriture de la femme, c'est la nourriture de la femme. La nourriture de la sœur, c'est la nourriture de la sœur. Il faut se mettre cela bien profond dans la tête.
La belle-sœur ne sera, c'est-à-dire que la sœur de l'homme ne sera jamais son épouse. La sœur de l'homme ne sera jamais son épouse. Oui, il faut que ça soit clair. Arrêtez un peu de détruire le mariage de vos frères. Arrêtez. Toujours détester, toujours détester. Et elle, c'est comme ça qu'elle complote. Parfois, l'homme se retrouve en train de prendre une deuxième femme, tout simplement parce que la belle-sœur a dit, ok, comme tu me manques de respect, je vais chercher une autre épouse à mon frère. Je vais chercher une autre épouse à mon frère. Et c'est comme ça qu'elle s'en va dehors chercher une autre femme. Pour ça dire qu'elle commence à arranger de telle manière que... donc, bref, elle met les deux, elle essaie de mettre les deux en contact. Soit elle a une amie, elle va tout faire pour que cette amie-là soit en contact avec son frère et pour que cette amie-là devienne, demain ou après-demain, la deuxième femme à la maison. Est-ce que c'est normal? Et quand vous faites ça, je vous dis, vous tuez votre frère. C'est pour ça que vous, j'espère que Facebook, vous finissez avec votre frère sans le savoir. Quand vous faites ça. Quand vous faites ça, vous croyez aimer votre frère, mais non, vous le détruisez. Vous le détruisez. Si vous aimez votre frère, supportez son épouse. Supportez son épouse au lieu de lui jeter des pierres. Au lieu de lui jeter les pierres. Regardez autour de vous tous ces hommes qui ont divorcé. Tout ça à cause parfois d'une histoire banale comme ça là. D'une histoire banale, le genre où c'est la belle-sœur qui vient, oh non, ça sera comme ça va être comme ça ou rien, il n'y a rien à faire et tout et tout. Et parfois les hommes aussi sont obligés, ça dit que de fonctionner comme leur sœur demande. Parfois sans toutefois même penser qu'il y a une, ça dit que sans toutefois penser à son épouse et les enfants. Et voilà souvent le mot fétiche. Hein, la famille ne peut jamais se séparer, mais toi tu es une inclus dans notre famille, tu partiras. Pardon. Tu partiras, mais moi, je vais jamais me séparer de mon frère. Partagez le live. Donne un peu le parler. Partagez le live. Moi, je vais jamais me séparer de mon frère, mais toi, tu partiras. Tu partiras même avec ta bande d'enfants là. Tu partiras et mon frère aura une autre épouse. Il sera heureux. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous voyez même certaines belles sœurs. Laissez leur ménage. Laissez leur foyer conjugal pour venir chez leur frère, imposer, dire comment leur frère va marcher. Dire comment il va marcher par rapport à son épouse. Traiter l'épouse de tout et de rien. De tout et de rien. Oui. Et c'est comme ça, vous allez voir les enfants aussi. Parce que les enfants aussi sont ceux qui payent le lourd tribut dans cette histoire. Quand les parents divorcent. Quand les parents divorcent. Ce sont les enfants qui souffrent. La maman aussi, elle est de son côté là-bas. Là. Elle ne sait plus à quelle scène se vouer. Elle ne sait plus à quelle scène se vouer. Parfois même l'argent des enfants, c'est-à-dire que le monsieur est incapable de donner parce que la famille met la pression sur le monsieur, que tu la laisses avec ses enfants-là. Elle croyait qu'elle était déjà arrivée. Elle n'est pas arrivée. Pardon, partagez le live. Elle croyait qu'elle était déjà arrivée. Elle n'est pas arrivée. Elle va souffrir. Une villageoise comme ça là. Et on allait la sortir dans les caniveaux, mais elle arrive et elle nous manque de respect. Maman, même si elle est villageoise, de toutes les façons, votre frère a mis l'œil sur elle. Votre frère a mis l'œil sur elle. Ils ont formé un couple, ils ont formé un foyer, ils ont eu des enfants. Maintenant, tout ce que vous voulez, peut-être parce que quand vous arrivez à la maison, la femme du frère dit non, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Puisqu'avant que la femme n'arrive, la maison de votre frère était la cour du roi Péto. Dès lors que la femme arrive, maintenant c'est fini, toutes les ventes sont fermées. Dès que toutes les ventes sont fermées, ça dire que les belles commencent à être tensionnées. Elle commence à être tensionnée depuis comme elle est arrivée, on n'a même plus assez. Hein. Moi, je partais tout le temps chez mon frère, je me servais comme je voulais. Il faut comprendre une chose. Hein. Dès que la femme est déjà à la maison, là, elle-même aussi, elle impose ses règles. Elle impose ses règles. Vous ne pouvez plus vous pavaner comme avant, quand il n'y avait pas une femme à la maison, vous veniez, vous pavanez, vous entrez dans le congélo, vous prenez tout ce que vous voulez. Non. Chacun doit savoir ses limites. Chacun doit savoir ses limites. Quand vous ne connaissez pas vos limites, c'est là où il y a problème. Vous ne pouvez pas entrer dans une maison où il y a une femme. Vous ouvrez les frigos, vous ouvrez les congélos, vous pavanez comme si c'était votre domicile. Non. Dès lors qu'il y a déjà une femme dans la maison de votre frère, quand vous arrivez, même pour prendre quelque chose, vous devez quand même lui demander. Vous devez quand même lui demander. Oui.
Parce qu'il y a d'autres, quand elles arrivent, non, elles n'ont même pas... Je vais lui demander par rapport à quoi. Elle est quoi pour que je lui demande? C'est la maison de mon frère. Hein. C'est la maison de mon frère. Si elle ne veut pas être, si elle ne veut pas être partie, elle part où? Elle a déjà épousé, elle part où? Hein? Donc, mes chers frères et sœurs, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Laissez les femmes de vos frères tranquilles dans leur maison. Laissez les femmes de vos frères. N'allez plus les perturber. Et arrêtez de les traiter de tous les noms d'oiseaux. Arrêtez de comploter avec d'autres maîtresses d'ailleurs pour les amener à la maison et nuire à celle qui est à la maison. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et la plupart des belles sœurs sont des matérialistes. Parce que généralement, celles qu'elles veulent à tout prix qu'elles rentrent à la maison, celles-là donnent souvent des petits cadeaux. Oui, quand on leur donne des petits cadeaux comme ça, elles sont contentes et tout et tout. Elles commencent à promettre moi et mes non, c'est toi, tu seras l'épouse de notre frère. Celle qui est à la maison là, ça ne vaut même pas la peine. Machin. Non, il faut arrêter. C'est pas bien ce que vous faites. Imaginez une femme qui perd son foyer avec des enfants à cause d'une belle-sœur. Imaginez, elles sont pleines là-dehors. Elles sont pleines là-dehors, ces belles-sœurs-là. Ces belles-sœurs. Et puis souvent, dès lors que la femme s'en va, elles viennent s'installer à la maison. Maman, quand vous installez même dans ce genre de maison-là, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. La maison où la femme de votre frère était présente avec les enfants. Elle est partie avec les enfants. Vous venez, vous vous installez. Et souvent même, elles viennent même avec leurs enfants. Hein. D'autres ramassent leurs enfants. Non seulement elles ont fait partie de la femme de leur frère. Elles-mêmes, elles portent maintenant là, tout leur bataillon. Elles viennent à la maison. Elles sont là. Elles sont là. C'est elles qui gèrent maintenant la maison. Commentez. Je ne vois pas les commentaires. C'est elles qui gèrent la maison. C'est elles qui font tout et tout et tout. Hey, yeah. C'est elles qui font tout et tout et tout et tout. Ouais, moi je partage encore un peu. Partager. Donc mes chères sœurs et frères, il faut arrêter. Arrêtez ce que vous faites souvent. Arrêtez, c'est pas bon. Laissez vos frères tranquilles dans leur ménage. Vous allez créer votre part de ménage. Laissez vos frères tranquilles. Je dis que la plupart, généralement, là, ça dit que elles sont souvent la courroie de transmission entre la belle-mère et le beau-fils. Elles sont au milieu là. C'est elles qui font souvent, qui font souvent le sale boulot. Elles sont au milieu, elles font le sale boulot. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ce que vous faites? Non. Non. Quand vous faites ça, dites-vous que demain ou après-demain, même sur votre enfant, on fera la même chose. On fera la même chose. Je vais partager aussi. Beaucoup de nos familles souffrent comme ça à cause de cette histoire. Beaucoup de nos familles. Hein? C'est souvent quoi cette histoire? Tu es tranquille dans ton ménage, du jour au lendemain, c'est des problèmes. C'est ça dire que des problèmes sans tête ni queue. Des problèmes sans tête ni queue, tout simplement parce que la belle-sœur est arrivée à la maison. Peut-être qu'elle voulait prendre un truc, elle voulait, je sais pas trop quoi. Toi, la femme, tu t'es opposée. Là, ça, du coup, là, directement, là, ça devient des problèmes. Pardon, partager. Directement, ça devient des problèmes. Allez créer votre part de foyer. Laissez les femmes de vos frères tranquilles. Laissez-les tranquilles. Elles souffrent déjà trop comme ça, là. Elle souffre. C'est que quand tu ne travailles pas, oh, c'est une consommatrice. Elle est là seulement pour manger l'argent de notre frère. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait rien. Elle bouffe l'argent de notre frère. Même quand tu travailles, elle abandonne notre frère pour aller travailler. Celle-là, qu'est-ce qu'elle fait même? Vraiment de Dieu, je ne sais pas. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Partager, je fais encore un tour de partage. Partager. Téléphone ici. Aujourd'hui, on assiste à beaucoup de divorces. Voit une jeune fille à peine mariée. On sait déjà combien coûte sa ration. Ça veut dire qu'on sait déjà comment elle fonctionne avec son mari. On sait comment... Ça veut dire qu'elle n'a même plus de secret. Elle n'a plus de secret dans sa vie de couple.
Tout ça à cause des belles-sœurs. Parce que quand elle n'était pas là, oui, c'est les belles-sœurs qui se la coulaient douce, mais dès lors qu'elle arrive, ça devient un problème. Dès lors qu'elle arrive, ça devient un problème. Partagez, partagez, je fais encore un tour de partage. Donc, il faut arrêter, c'est pas bon. C'est pas bon ce que vous faites, vous les belles sœurs là. Oui. Et puis parfois même d'autres, ça veut dire que d'autres même qui sont mariées oublient qu'elles aussi, elles sont belles sœurs quelque part. Elles oublient carrément, hein, parce que la façon dont elles vilipendent la femme de leur frère, parfois même elles oublient. Elles oublient qu'elles-mêmes elles sont mariées. Qu'elles sont mariées quelque part et que demain ou après-demain là, on va leur faire la même chose. Non, parlons des rites de veuvage. Parfois on te dit qu'on t'attend. On t'attend comme si, ça dit que, comme si, je ne sais pas comment expliquer ça. Comme si elle détenait le destin de la femme. Comme si elle savait que non, c'est leur frère qui va d'abord mourir. Qu'est-ce que vous en savez? Celle qui passe le temps à dire qu'on vous attend. Hein, le veuvage là. Hein, le veuvage. Heureusement que cette histoire de veuvage là même, presque est en train d'être bannie. On ne parle même plus trop de cette histoire de veuvage. Dès que tu fais n'importe quoi, on t'attend. N'est-ce pas, il y aura le veuvage. Quand vous dites qu'il y aura le veuvage, vous êtes sûr que le monsieur partira avant la femme? Qu'est-ce que vous en savez de la nature? Vous, les femmes qui passent le temps à menacer les femmes de vos frères. Qu'est-ce que vous en savez, mes chers frères et sœurs? Qu'est-ce que vous en savez? Laissez les femmes tranquilles dans leur ménage. Allez créer pour vous. Allez créer pour vous. Et quand vous arrivez chez votre frère, là, il y a une limite. Il y a une limite. J'ai bien dit qu'aujourd'hui, là, il y aura les blessés de guerre et les balles perdues. Je vais framponner. Je vais framponner. Ah, vraiment. Partagez, vous commentez. C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est comment avec vous? C'est comment? Hein, vous ne voulez pas que je framponne un peu les belles soeurs là? Non, il faut un peu les secouer. Il faut un peu les framponner correctement et bien. Ou bien. Mais c'est même comment? C'est même quoi tout le temps avec les belles soeurs, tout le temps, les belles soeurs, tout le temps. Non! Il faut comprendre une chose. Hein. Et puis les belles soeurs ne sont pas vos esclaves. Hein, parce que voilà aussi un autre cas. Les belles soeurs ne sont pas vos esclaves. Que quand on arrive quelque part, lors d'une cérémonie, ce sont les belles soeurs qui doivent toujours être là pour travailler. Non. Les belles soeurs ne sont pas vos esclaves. Vous devez accueillir vos belles soeurs comme vos propres soeurs. Mais dès lors que vous commencez à rejeter vos belles soeurs, elles vont se recroqueviller parce qu'il y a ce sentiment de rejet. Embrassez vos belles soeurs comme vos propres soeurs. Évitez de croire que vos belles soeurs là sont des potentiels rivales, sont là pour vous challenger. Non, non. Tu as beau faire, ça veut dire que tu fais n'importe comment, tu as beau te plier en quatre, ça pour satisfaire les belles soeurs, mais en retour, on est toujours en train de tirer sur toi. On est toujours en train de tirer sur toi. Partagez, non? Partagez, vous commentez. Tu fais n'importe comment, tu esquives n'importe comment là. En tout cas, moi je dis vraiment de Dieu, mes jeunes belles soeurs, là, comment je vais expliquer ça? Les jeunes femmes mariées là, faites très attention avec vos belles soeurs là. Faites très attention, faites la part des choses. Faites-la parce que nous comme ça là, nous aujourd'hui, là, on est ce qu'on appelle souvent le rocher de l'eau. Nous sommes aujourd'hui les rochers de l'eau, dans la plus peur. On est souvent qu'en poule briller la plus peur. La plupart du court-circuit. Donc les jeunes là, comme je suis en train de vous dire là, et puis je vais vous dire aussi une chose, à un moment donné, il faut bien vous imposer dans vos foyers. Hein. Il faut vous imposer dans vos foyers. Ne laissez pas qu'on vienne vous dire ce que vous allez faire. N'acceptez pas le cas là. Hein. N'acceptez pas que quelqu'un vienne vous dire, une belle soeur va venir vous dire que non, tu vas faire comme ça. Non, mon frère est comme ça. Hein. Mon frère, le langage là ne passe pas. Hein. C'était avant. Le genre de langage là ne passe pas. Les jeunes femmes mariées là, quand vous arrivez que la belle soeur veut faire un genre là, dites-lui que pardon, ici là, c'est mon foyer. N'acceptez pas certaines choses parce que trop bon crocon, quand vous commencez à ouvrir, accepter certaines choses, après là, ça devient difficile. Vous ne pouvez plus dire non. Au départ, vous avez accepté. Après, quand ça commence à chauffer, là, maintenant, c'est que vous êtes maintenant en mode regret. Vous êtes
l'amour de regret, que oh, si je savais, oh, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter dès le départ. N'acceptez pas, oui. Si votre mari vous a choisi, ça veut dire qu'il a vu en vous des potentialités. Et dès lors que vous êtes à la maison, faites la part des choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut repousser les belles-sœurs. Non, chacun doit connaître sa place. Chacun doit connaître sa place, respecter les belles-sœurs. Mais si une belle-sœur veut déjà traverser la ligne rouge, il faut lui dire gentiment, poliment que non, là, je n'accepte pas. Là, je n'accepte pas. Et puis, éviter les bagarres, ça ne sert à rien. Évitez les bagarres avec vos belles-sœurs. Même si elles viennent, elles veulent vous taper sur vous là. Vraiment, essayez même de fuir, vous la laisser. Ça ne sert à rien. Parce que plus vous faites des accrochages avec la belle-sœur, c'est vous qui allez souffrir. Vous allez non seulement perdre votre mari, perdre votre foyer, les enfants, perdre même vos enfants. Donc, évitez souvent un genre de challenge, un genre avec les belles-sœurs. Suivez bien les conseils que je suis en train de vous dire. Vous avez dit que nous, comme ça, en tout cas moi, comme ça, là, 28 ans de mariage, c'est pas 28 ans de mariage, c'est pas 28 jours. C'est pas 28 jours. Donc, quand les belles-sœurs là viennent, de respecter les belles-sœurs. Mais celles qui veulent un peu déranger, un genre là, dis-lui la vérité que ma soeur, même si elle peut même être même la grande sœur de ton mari, c'est de la grande sœur de ton mari, tu l'appelles maman, tu lui dis maman, vraiment, je pense que poliment, sans toutefois la forcer. Parce qu'il y a toujours celles qui, il y a souvent les petites, surtout les petites là, qui sont les cadettes du mari là, qui parfois dérangent un peu trop là. Qui parfois même, elles sont même ta petite soeur, mais elles veulent un peu te manquer de respect. Celles qui viennent avec ce genre d'allure là, tu dis que maman, pardon, fais doucement, mais celles qui sont l'aîné de ton mari, c'est des mamans, c'est des tatas, même il y a même d'autres même qui sont des petites soeurs de ton, qui peuvent être des petites soeurs de ton mari, mais très gentilles. Celle-là aussi, tu l'accueilles, les bras ouverts. Mais celle qui vient un genre là, maman, comme tu dis que voici ma part de ligne rouge ici là, ne traverse pas. Ne traverse pas. Si tu sens que tu as essayé de la mouler n'importe comment et qu'elle veut toujours sortir les yeux devant toi, tu dis que maman, pardon, alors si, voilà ma part de limite. Voilà ma part de ligne rouge ici là, ne traverse pas. Oui, parce que moi je dis c'est une folie de pouvoir laisser ton ménage parce qu'il y a une belle soeur qui est en train de te taquiner, de t'embêter, de faire ci, de faire ça. Non, 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 non. Ça, non, je dis que ça ne sert à rien. Et tôt ou tard, tous ces hommes la regrettent. Hein. Tous ces hommes qui ont perdu leur ménage à cause de leur soeur là, à cause de leur soeur la regrettent aujourd'hui. Regrettent aujourd'hui, oui. Parce que qu'est-ce qui se passe après? Ça veut dire qu'il est seul. Il est seul. Et la plupart souvent ont des petits-enfants. Et avec les petits-enfants, le plus souvent, la maman s'en va avec les petits-enfants. Le voilà, votre frère aujourd'hui, il devient la risée. Il monte, il descend comme un chien errant. Comme un chien errant. Alors que quand il y avait la femme à la maison, il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire. La femme le contrôlait. Mais aujourd'hui, il est abandonné à lui-même. Toi, la femme ça veut dire qui a manœuvré. Toi, sa soeur qui a manœuvré pour qu'il perde son foyer. Non, tu n'es même plus par rapport à lui. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent qu'il va te donner. C'est l'argent qu'il va te donner. Oui, on a vu des cas comme ça où l'homme était obligé de rester seul dans la maladie et la souffrance et tout. Parce que souvent, les belles sœurs, elles ne gèrent même pas la maladie. Quand tu es malade, là, ce que la femme fait, les belles sœurs ne peuvent pas faire. Il faut que ce soit clair. Les belles sœurs ne peuvent pas faire. Oui, il faut que ce soit bien clair. Toi, tu vas préparer, oui, c'est bien beau, tu vas faire le ménage, mais il y a d'autres des choses que toi, tu ne pourras pas faire. Est-ce que tu vas donc alors remplacer la femme de ton frère dans la chambre? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut que les belles sœurs, à un moment donné, elles doivent connaître leur place et rester à leur place. Vous voyez parfois une belle sœur qui sort de nulle part venir insulter la femme de son frère, sans taper, sans donner les coups de poing, je dis que même taper même avec les enfants. Parfois, d'autres vont jusqu'à dire que les enfants, ce ne sont même pas les enfants de mon frère. Je ne sais même pas là où elle allait ramasser les enfants. Donc, mes chers frères et sœurs, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, je vous ai dit qu'aujourd'hui, là, il y aura les blessés de guerre. Il y aura les blessés de guerre, les balles perdues. Hein? C'est ça, non? Que je devais un peu framponner. Je devais un peu framponner. Non, ici, on ne framponne pas. On a juste un peu de petits conseils. Ok, bon. On voit même pas les commentaires. Bon, c'est pas grave. Ok, c'était juste un tout petit live.
Alors, portez-vous bien et surtout, bonne soirée et bon week-end. I love you. Bye.